C'était pas l'OM de d'habitude. C'était pas l'OM de d'habitude. J'ai l'impression d'avoir vu un Olympique de Marseille médiocre. Voilà, on se retrouve pour le débrief de ce match. Hein, voilà, entre guillemets. 2-0 pour Rennes face à l'Olympique de Marseille, les amis. Ça a été horrible. Ça a été horrible. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ce match. Et on va commencer par parler d'un OM qui a été pourri. Hein, voilà. Le match de Villarreal ne nous a pas arrangé. Pas du tout même arrangé. Voilà, j'ai l'impression que cette soirée à Villarreal, alors que pourtant on est qualifié, elle nous a mis une sacrée claque. Et on va parler des tops et des flops. On va commencer par parler de ce qui s'est passé dans ce match. Avec les 15 premières minutes qui ont été quand même dominées hein, par les Rennais dans cette première période. Et ensuite un service pour Gouiri. Il est tout seul. Il la donne à Terrier à la 21e minute. Qui finit dans la surface. Frappe de Terrier qui finit dans les buts du coup de Pau Lopez. Voilà, ça a été un match qu'on s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer tout d'abord bien joué aux Rennais, hein, bien évidemment, qui nous ont tués très clairement ce soir. Il n'y a pas eu d'Olympique de Marseille offensivement. Ça a été pourri aujourd'hui. Pourri. C'est quoi cette équipe? C'était pas l'équipe de Jean-Louis Gasset. Et moi je me demande des fois, je me dis, alors est-ce qu'on est peut-être allé trop vite avec Jean-Louis Gasset? Est-ce qu'on a trop vite parlé? Est-ce que ça va faire avec la Côte d'Ivoire? Moi j'y pense à tout ça, mais je le dis pas forcément en live. Mais j'ai l'impression, les amis, qu'on va trop vite avec les entraîneurs. On va trop vite. On va trop vite, on dit trop vite sur cet entraîneur. Ça y est, ça va être le nouvel entraîneur, ça va être le nouveau Goethals. Ça y est, ça va être le nouveau Raymond Goethals. Non, on va trop vite, on parle trop vite. C'est ça notre problème. Mis à part avec Tudor, où on a fait une saison, elle a été magnifique. Très clairement, il était sifflé du début à la fin, lui. Hein. Du début à la fin, il était sifflé. Mais on a fait pourtant une saison qui était magnifique avec lui. Mais moi, je comprends pas cette équipe. Je comprends pas Aubameyang, il a été naze. Aubameyang, il a été naze. Aubameyang, il a été naze. Il a raté des occasions qu'il fallait pas rater. Des ballons qu'il fallait pas rater. Des occasions franches, je suis pas sûr qu'il en a eu. Hein, Aubameyang, d'ailleurs. Aucune. Ndiaye, pour moi, ça a été l'un des meilleurs Marseillais. Voilà. Si je devrais dire le seul meilleur Marseillais ce soir, Ndiaye. Ndiaye. Et le seul meilleur Marseillais pour les Rennais, l'arbitre. Non, je rigole. Non, franchement, les Rennais, c'est l'arbitre. Il aurait pu y avoir des occasions qui auraient pu être revues, les amis. Il aurait pu y avoir des occasions qui auraient pu être revues. Mais, voilà. Par exemple, le penalty de Rennes, pour moi, il est clairement mérité. Hein. Le penalty de Rennes, il y en a qui vont me dire, oui, pour moi, il ne devait pas être mérité, etc. Pour moi, le penalty de Rennes, il devait clairement être accordé. Il devait clairement être accordé. Et je pense que... Voilà. Je pense qu'il y avait un penalty aussi sur Sarr à revoir à la VAR. Mais l'arbitre n'est pas allé. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas cette décision. Tu vas voir le penalty pour Rennes, qui est à peu près pareil que l'occasion sur Sarr. Donc pourquoi tu vas pas l'avoir sur Sarr? Après, l'arbitre, évidemment, n'est pas le principal fautif. Hein. C'est pas l'arbitre qui nous a fait nul aujourd'hui. On a été pourris aujourd'hui. Rennes nous a bouffé. Rennes nous a bouffé. Défensivement, ça allait un peu quand même. Mais voilà, en seconde période, on prend le deuxième but qui nous fait très mal. Du coup, avec ce penalty... Ce penalty provoqué par Meïté, voilà, il aurait pu ne pas faire de faute. Mais il fait cette faute. Il fait cette faute et on va parler aussi d'un OM avec un raté lamentable hein, de Mumbagna. Un superbe coup franc d'Aubameyang, l'arrêt de Mandanda. Et Mumbagna, il fait un raté énorme aussi, il faut en parler. Hein. Il rate la manquable, hein, Mumbagna. Il rate la manquable. J'étais blasé. Hein. Comment il a pu rater ça? Vraiment, c'est incroyable. Il nous a fait une Vitinha, Mumbagna. Il nous a fait une Vitinha. Et là, c'est que le début. C'est que le début de la souffrance. On va avoir un calendrier avec... on va se déplacer à Lille. On va aller à Paris. Non, on va se déplacer à Lille. On va accueillir Paris, pardon, au Vélodrome. On va jouer contre Benfica. Le calendrier, il va faire mal. Il va faire mal et si on continue comme ça, c'est que le début d'un long cauchemar. C'est que le début d'un long cauchemar, malheureusement. Voilà. Notre problème, c'est qu'on parle trop vite. On parle trop vite, ça y est, on gagne des 5 matchs, on s'affole. Et je pense que c'est plus les joueurs qui s'affolent que les supporters. J'ai l'impression que les joueurs, ils se prennent, ça y est, ils ont fait 5 victoires d'affilée, ils se prennent pour des je sais pas quoi, pour des je sais pas qui. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui à vouloir jouer un match sur 2? Jouez tous les matchs à fond. C'était la 28e journée de Ligue 1, merde. C'est la 27e journée de Ligue 1. Et on profite pas de l'occasion, c'est dommage, c'est très dommage. Lens avait perdu, en plus on avait l'occasion de revenir à 1 point, hein, à 1 point de Lille. On avait l'occasion de revenir à 1 point de Lille et ce qu'on fait, bah non. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va taper 1 point dans notre écran, voilà, c'est tout ce qu'on va faire les amis, c'est un mauvais jeu de mots, non. Franchement c'est trop les amis, c'est un truc de fou. On va aller voir le classement, regardez. Hein. Avec Paris du coup qui est premier avec 56 points, Brest deuxième avec 47 points. Voilà, Brest, ils vont filer en Ligue des Champions, hein, je pense, hein, bravo à eux. Monaco, 3ème avec 46 points, Lille, 4ème, et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est Marseille avec 39 points, les amis, vous voyez. Voilà. Voilà, on va faire joueur par joueur, et on va commencer par parler de Pau Lopez. Pau Lopez, il a fait des arrêts qu'il fallait. Il a fait les arrêts qu'il fallait, on peut pas lui en vouloir non plus trop.
C'est dommage qu'il arrête pas le penalty. Mais bon, ça aurait été pour moi incroyable qu'il arrête le penalty. Quentin Merlin, c'est quand même très très faible aussi. Meïté, c'est lui qui provoque la faute. Toujours très très faible, toujours très très en retard. Mbemba, il a fait ce qu'il pouvait. Klose, pareil, c'est pas son meilleur match. Gay, il a récupéré beaucoup de ballons en première mi-temps. Après, son niveau, il s'est un petit peu effrité en deuxième. Kondogbia, pareil. Amin Harit, beaucoup de provocations, mais beaucoup de déchets techniques. Et Ismail Assar. Ismail Assar, comment il a pu jouer tout le match? Comment, Jean-Louis Gasset, tu peux m'expliquer que cet horrible Ismail Assar, aujourd'hui, a pu jouer 90 minutes? Comment? Comment c'est possible? Non mais dites-le moi en commentaire, trouvez-moi une explication. Trouvez-moi un débat philosophique ou je sais pas, mais comment Ismail Assar a pu jouer 90 foutues minutes dans ce match? Il a rien foutu, il a perdu des ballons. Ses transmissions, elles étaient dégueulasses. Ses frappes, pareil, il y avait rien, rien ne lui réussissait, rien. Comment il a pu jouer 90 minutes? Comment? Et Ndiaye, tu le sors? Et Aubameyang, tu le sors pas? Il a fait tout à l'envers aussi, Gasset, faut dire la vérité. Il est un petit peu fautif pour moi aujourd'hui, Jean-Louis Gasset aussi. Hein. Non seulement parce que déjà, il a fait une erreur face à Villarreal qui aurait pu nous coûter la qualification. Hein. C'est de mettre Aubameyang sur le banc et de faire tourner dans un match d'Europa League, le match le plus important de l'année. C'est là où tu fais tourner. Non, là, Jean-Louis Gasset, tu déconnes. Tu déconnes et au bout d'un moment, ça y est, c'est pas parce qu'on a dit que t'étais le nouveau Goethals qu'il faut déjà croire que t'es le nouveau Goethals. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Oh, c'est bon. Certes, c'est qu'une défaite, ça arrive, mais oh, faut en parler aussi. Faut en parler, les amis. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on... Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est face à Benfica. Qu'est-ce qu'on va faire face à Benfica si on joue comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire face à Benfica si on joue comme ça? Dites-le moi dans les messages, s'il vous plaît. Ça sera pas 2-0 qu'on va prendre. Ça sera 4-0, 5-0. C'est pas possible, là, de jouer comme ça. C'est une honte. C'est une honte. Et Luis Enrique qui est rentré, qui a tenté des choses. Mais bon, c'est du Luis Enrique, les amis. Hein. On n'y peut pas grand-chose avec ce joueur. Hein. Unai, pareil. Unai, enfin, voilà, je pense pas qu'il a trop sa place en tant que titulaire, faut dire la vérité. Correa, lui, voilà. Il sait même plus s'il joue à l'OM ou s'il est encore resté à l'Inter. Lui, il rentre plus, toujours sur le banc. Parler un petit peu des joueurs. Non, mais c'est catastrophique. On va parler des notes des joueurs maintenant. 5,8 pour Lopez, 6,8 pour Klose, 5,9 pour Mumbagna. Ah, putain, ils sont gentils quand même avec les notes des joueurs. Hein. Ils sont gentils, franchement. Hein. Et le meilleur joueur, c'est Bourigeaud. C'est Bourigeaud, l'homme du match. Voilà, il a été homme du match. Bourigeaud, c'est mérité. C'est clairement mérité pour lui. Il a fait vibrer le stade de Rennes. D'ailleurs, très belle ambiance. Hein, 10 300 supporters marseillais qui étaient présents. On entendait le « aux armes » dans tout le stade. Ah, franchement, c'était magnifique. C'était magnifique et une soirée qui est écœurante. Qui est inquiétante. Heureusement qu'il y a la trêve qui arrive. Heureusement qu'il y a la trêve qui arrive. Ouais, je répète le même mot. Heureusement qu'il y a la trêve qui arrive. On va pouvoir se reposer. Je n'ai même plus les mots pour parler jusqu'à la fin de ce débrief. Les amis, la trêve qui arrive et j'espère qu'on va pouvoir bien se reposer, bien se ressourcer pour la suite parce que la saison... Parce que le plus important, c'est après. C'est après, et si on joue comme ça face à Benfica, c'est pas 2-0 qu'on prend. C'est 5-0. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous ceux qui ont été présents jusqu'à la fin de ce débrief. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match, ce que vous avez pensé de ce match. Moi, très clairement, j'ai pas les mots. Une équipe qui s'est clairement foutue de nous aujourd'hui. Ça n'a pas été l'OM de Gasset, ça a été l'OM de Marcelino. Voilà, ça n'a même pas été l'OM de Gattuso. Hein. Ça a été l'OM de Marcelino aujourd'hui. Je dis bien de Marcelino. Un OM qui descend, un OM qui avait peur. Un OM qui restait derrière. Mais pourquoi on avait peur aujourd'hui? C'est ça que je comprends pas. On va pouvoir parler pendant des 20 minutes, des 30 minutes, mais pourquoi on avait peur aujourd'hui de cette équipe rennaise? Qu'est-ce qui nous faisait peur? On était les favoris. On n'avait pas encore perdu en Ligue 1. On avait l'occasion de garder notre série. Mais non, on a perdu une fois, on baisse les bras. Et moi je comprends pas ça avec cette équipe. Ça fait des années que ça dure, qu'on essaye de garder un effectif qui est fort. Qu'on essaye de garder un effectif qui est fort. Un effectif qui est soudé. Un effectif qui reste sur la durée, sur des années. Mais non, notre équipe elle reste que 1 an. On est passé par Guendouzi, par Under, par je sais pas qui. Je vais m'arrêter là parce que sinon ce débrief il va partir dans un débat que je veux pas partir les amis. C'est trop. La vérité c'est trop. C'est quoi cette équipe sérieux? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Moi je pense au bout d'un moment ça y est, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Faut vendre le club. Faut arrêter de dire oui, ce nouvel entraîneur il va faire ci, il va faire ça.
Moi, je crois bien qu'avec Gasset, ça va être comme avec la Côte d'Ivoire. Ça va être un bon début, mais une mauvaise fin. Et j'espère vraiment pas. Voilà. J'espère vraiment pas. Ciao, ciao.